Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous citer les aliments qui sont indispensables lorsque l'on veut perdre du poids. Alors avant de commencer, je rappelle tout de même que pour perdre du poids, il faut être en déficit calorique, quels que soient les aliments que l'on mange. Donc ça veut dire qu'on peut être en déficit calorique avec des cochonneries, hein, par exemple en allant manger seulement au KFC ou au McDo ou juste en mangeant des pizzas, on peut très bien être en déficit calorique. Et si même en mangeant que des pizzas on est en déficit calorique, alors on va perdre du poids. Mais il faut tout de même bien choisir ses aliments pour rester en forme, pour avoir de l'énergie et pour ne pas avoir faim tout le temps. Donc ce qui va être le cas hein, si vous ne mangez que de la pizza pendant votre déficit calorique, vous allez manger des toutes petites portions parce que ne manger que des aliments très denses en calories lorsqu'on veut créer un déficit calorique, et ben, il va falloir manger des toutes petites portions. Du coup on ne va pas être calé et on va avoir faim tout le temps, donc vraiment c'est pas le bon plan. Donc là, je vais vous donner la liste des aliments qu'il faut absolument consommer lorsqu'on veut perdre du poids. Donc je précise également que les aliments que je vais citer ne font pas perdre du poids en tant que tels. Ce sont vraiment des aliments qui vont vous aider à créer un déficit énergétique pour perdre du poids, tout simplement. Premier aliment, si on peut appeler ça un aliment, c'est l'eau. Il faut boire beaucoup d'eau, il faut bien s'hydrater tout au long de la journée, c'est super important. Pourquoi? Alors déjà, si vous ne buvez pas assez d'eau, vous aurez beaucoup plus de chances de faire de la rétention d'eau. La rétention d'eau, en gros, c'est de l'eau qui va se stocker dans votre corps, donc ça peut vous donner un effet gonflé. Parfois, on est gonflé, on a l'impression qu'on a pris du gras, alors que c'est simplement de l'eau. Et donc, pour éliminer cette eau, il va falloir bien s'hydrater. Moi, je vous conseille vraiment de boire au minimum 2 litres d'eau par jour. Et encore plus si vous faites du sport. Alors moi je me rappelle lorsque j'avais 17 ans, que j'étais à la limite du surpoids et que je voulais perdre du poids, la première chose que j'ai fait c'est j'ai commencé à boire beaucoup parce que en fait je buvais que lors des repas et pas du tout entre les repas. Je buvais quoi 3-4 verres d'eau par jour seulement, je sais pas du tout comment je faisais mais j'avais jamais soif. Donc pour perdre du poids j'ai commencé déjà par boire beaucoup, surtout entre les repas. Je me forçais à boire au début parce que j'étais pas habituée, après c'est devenu une habitude et en fait ça a permis à mon corps de drainer toute la flotte qui était stockée tout simplement. Et donc, si vous faites ça, vous pouvez déjà perdre 1 voire 2 kilos de flotte. Voilà, donc s'hydrater au quotidien, c'est ultra important. Donc voilà, boire assez d'eau, boire beaucoup d'eau, c'est très important lorsque vous voulez perdre du poids. Et en plus, ça va vous permettre d'avoir un petit peu moins faim, parce que parfois on peut confondre la soif et la faim. Parfois on a l'impression d'avoir un petit creux alors qu'en fait on a juste soif. Donc voilà, il faut vraiment s'habituer à boire assez d'eau, c'est très important. Donc ensuite, autre aliment à privilégier, ce sont les aliments à faible densité calorique. Donc ça va être les légumes et les crudités principalement. Les fruits aussi sont peu caloriques, alors ça dépend des fruits, mais les fruits pour la plupart ont une faible densité énergétique quand même. Mais les aliments qui ont vraiment la plus faible densité énergétique, ce sont les légumes et les crudités. Donc là, il va falloir en manger. Donc cette stratégie consiste à remplir son assiette, enfin en tout cas à se manger des bonnes portions de légumes pour augmenter le volume alimentaire. Donc le volume dans votre estomac sera plus gros et ainsi vous serez calé. Donc voilà, jouer sur le volume alimentaire lorsqu'on veut perdre du poids, c'est une super stratégie. Si vous voulez perdre du poids, vous pouvez limite vous faire des assiettes encore plus grosses que ce que vous aviez l'habitude de faire, sauf que en privilégiant des aliments à faible densité calorique, eh bien même si le volume alimentaire est plus gros, vous consommerez moins de calories et cela permettra de faire un déficit calorique pour perdre du poids. Ensuite, autre aliment indispensable pour perdre du poids, ce sont les féculents. Alors peut-être que vous êtes étonnés que je cite ce type d'aliment parce que peut-être que certains d'entre vous, pour perdre du poids, suppriment carrément les féculents. Alors c'est vraiment la pire erreur à faire lorsque vous voulez perdre du poids. Alors quand même, effectivement, si vous supprimez les féculents, vous allez perdre du poids très vite. Sauf que c'est pas durable. Enfin, vous pouvez pas toute votre vie ne plus manger de féculents, c'est pas possible. Et si vous voulez une perte de poids saine et durable, il va falloir garder les féculents et en consommer à chaque repas, même le soir. Donc pourquoi consommer les féculents? Tout simplement parce que cela aide quand même à être calé et être calé longtemps. Parce qu'une grosse portion de légumes c'est cool, ça va vous caler
sur le moment et peut-être une heure après, mais vu qu'il y a très peu d'énergie dans les légumes, il y a un moment donné vous allez crever la dalle. Donc il faut quand même manger des aliments qui fournissent assez d'énergie au corps, notamment des glucides, c'est très important même lorsqu'on veut perdre du poids. Donc consommer des féculents à chaque repas, c'est très important. Sans féculents, vous n'aurez pas d'énergie pour faire votre sport, vous serez frustré aussi parce que les féculents, on aime tous ça, et voilà, vous serez très frustré en fait quand vous allez manger, vous n'allez pas apprécier vos repas. Donc vraiment c'est très important de garder des féculents. À la limite, vous pouvez contrôler vos portions de féculents. Parce que oui, si vous remplissez votre assiette de pâtes, ça va peut-être pas vous aider à faire un déficit calorique. Il faut manger des féculents, mais dans des portions raisonnables. Ensuite, autre aliment allié perte de poids. Donc je les ai déjà cités lorsque je parlais des aliments à faible densité calorique, ce sont les crudités. À quoi ça peut vous servir? Les crudités, ça peut vous servir lors des apéros. Parce que si vous faites un apéro avec votre famille ou vos amis, bon, plutôt que vous diriger vers les chips qui sont des aliments gras, extrêmement salés et assez caloriques tout de même, vous pouvez opter pour des bâtonnets de carottes ou des bâtonnets de concombres ou des radis, enfin voilà, des aliments croquants qu'on peut manger facilement en apéro. Ça peut aussi servir lorsque vous avez envie de grignoter. Je m'explique. Par exemple, moi ça m'arrive souvent d'avoir faim lorsque je prépare à manger. En fait, j'attends vraiment d'avoir la dalle le soir pour me préparer à manger parce que je suis en train de faire autre chose et c'est vraiment au moment où j'ai extrêmement faim que je vais commencer à faire à manger. Et du coup, si j'ai un paquet de chips devant moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller bouffer des chips pendant que je fais cuire mon riz par exemple. Ça c'est quelque chose à éviter. Du coup, je vous conseille vraiment d'avoir dans votre frigo toujours un concombre que vous avez découpé au préalable ou des bâtonnets de carottes. Comme ça, pendant que vous patientez pendant la cuisson de vos aliments, vous pouvez vous prendre quelques bâtonnets de carottes ou de concombres, les grignoter et comme ça vous fait patienter sans exploser votre total calorique. En plus c'est super sain, c'est plein de vitamines, donc c'est tout bénef. Vraiment les crudités, lorsque vous avez faim, lorsque vous avez envie de grignoter, lorsque vous faites un apéro, c'est vraiment le bon plan. Autre aliment indispensable qu'il ne faut surtout pas zapper, ce sont les aliments riches en protéines. Alors, donc, quels sont ces aliments-là? Ce sont la viande, les poissons, les œufs, les légumineuses et les céréales, donc pour ceux qui sont végétariens, ou ceux qui ne sont pas végétariens mais qui aiment se faire des plats végétariens. Bref, pourquoi c'est très important de consommer des protéines? Cela va vous permettre de récupérer de vos séances de sport. Cela va vous permettre de maintenir votre masse musculaire, ce qui... normalement, nous cherchons tous à faire lorsque l'on perd du poids. Lorsque l'on perd du poids, ce que l'on vise, c'est le gras en fait. On veut virer le gras, mais pas spécialement le muscle. Donc les protéines vont jouer un rôle très important dans votre composition corporelle, tout simplement. Donc il faut vraiment en manger à chaque repas. Ça sert à rien de s'en goinfrer parce que ça ne va pas vous faire perdre du gras en tant que tel. Ça va juste servir à maintenir votre masse musculaire. Et bien sûr, les protéines ont encore plein d'autres rôles au sein de l'organisme. Mais voilà, pour la composition corporelle et maintenir une bonne masse musculaire, il faut consommer des protéines, assez de protéines, sans s'engouffrer. Donc il faut en consommer à chaque repas. Par exemple, le matin, vous pouvez vous faire des œufs brouillés, ou si vous préférez manger sucré, le fromage blanc, c'est génial, c'est riche en protéines. Le midi, vous pouvez manger une portion de viande ou de poisson. Le soir, idem. Ou céréales plus légumineuses si vous êtes végétarien ou végétalien. Si jamais vous n'arrivez pas à manger assez de protéines, vous pouvez vous tourner vers la protéine en poudre. Donc moi je vous conseille, donc si jamais vous voulez essayer, moi je vous conseille vraiment la Clear Whey de chez MyProtein. C'est une whey qui est très fine en fait, la poudre est très fine et lorsque vous la diluez dans l'eau, ensuite vous avez vraiment l'impression de boire un soda non pétillant comme de l'Ice Tea ou de l'Oasis par exemple. Voilà, ce type de soda là, vous avez l'impression de boire ça, donc c'est vraiment super bon et ça peut aussi être une astuce pour vous hydrater tout en vous assurant de consommer assez de protéines. Donc après, si dans la journée grâce à votre alimentation vous en consommez déjà assez, ça sert à rien d'en prendre, hein. C'est vraiment si vous avez du mal à manger de la viande ou assez de protéines quoi. Vous pouvez vous tourner vers la whey. Moi je vous conseille celle-là parce que vraiment c'est une valeur sûre, c'est super bon, c'est pas du tout écœurant. Et si vous êtes vegan, elle existe aussi en version vegan. Donc je vous mets les liens en description si jamais vous voulez tester.
Mais quand même, je précise, c'est pas un aliment magique, c'est pas une poudre magique qui va vous faire perdre du gras automatiquement, pas du tout, ça vous aide juste à atteindre votre quota de protéines. Ensuite, autre aliment indispensable, ce sont les lipides. Alors les lipides, faut quand même faire attention parce que ce sont des aliments denses en calories. Au début, je vous ai dit de privilégier les aliments à faible densité calorique, mais les lipides sont tout de même très importants. Alors pourquoi c'est plus dense en calories les aliments qui sont gras, donc les aliments qui contiennent beaucoup de lipides? Tout simplement parce que 1 gramme de lipides contient 9 kilocalories, alors que les protéines et les glucides contiennent 4 kilocalories pour 1 gramme. Donc je précise, oui, c'est pour 1 gramme, voilà. Mais le gras, donc les matières grasses, faut pas du tout les bannir. Sachez que ce ne sont pas les matières grasses qui viennent se stocker et faire du gras dans votre corps en fait, pas du tout. Les matières grasses ont des rôles très importants à jouer, notamment dans la sécrétion de certaines hormones. Donc c'est très important d'en consommer, il faut surtout pas les bannir lorsqu'on veut perdre du poids. Mais il va falloir faire attention aux quantités. Donc pour consommer des lipides, vous pouvez ajouter des filets d'huile d'olive dans vos salades ou dans la cuisson de vos légumes, de vos aliments, etc. Donc vraiment un tout petit filet d'huile d'olive. Vous pouvez consommer aussi des poissons gras qui sont très sains, qui contiennent beaucoup d'oméga 3 comme le saumon par exemple ou le maquereau. Vous pouvez également consommer des oléagineux comme des amandes, des noix de cajou, des noix tout simplement. Il va juste falloir faire attention aux quantités. Par exemple les amandes, il ne faut pas en grignoter comme ça toute la journée parce que là vous explosez clairement votre total énergétique et pour créer un déficit calorique, ça va être compliqué. Donc faites vraiment attention à vos portions de lipides. Il faut en consommer au quotidien, c'est très important. Mais c'est vraiment l'aliment où il faut contrôler au maximum les portions si vous voulez créer un déficit énergétique. Ensuite, je vais vous donner 2 autres aliments un petit peu plus concrets. Donc là, ce sont plutôt des questions de goût en fait. C'est plutôt personnel, mais moi je trouve que ça peut être pas mal de partager ça. Par exemple, si vous aimez mettre des sauces dans vos salades, parce qu'en général on n'aime pas manger une salade nature comme ça, on aime toujours mettre de la sauce. Plutôt que d'ajouter des sauces pleines de crème ou pleines d'huile, je vous conseille plutôt le vinaigre balsamique. Le vinaigre balsamique, en fait, ça va être que du sucre, mais ça va être très faible en calories. En général, on n'en met pas beaucoup parce que ça a un goût assez puissant. Moi, en général, je mets 1 ou 2 cuillères à soupe dans ma salade. Voilà, remplacez ça par des sauces pleines d'huile ou pleines de crème. Ça va pas mal contribuer à réduire le total calorique de votre assiette. Et autre aliment qui peut être aussi très utile, c'est la stevia. Alors la stevia, c'est un édulcorant naturel qu'on extrait d'une plante. Moi j'en mets tous les matins dans mon fromage blanc parce que le fromage blanc ce n'est pas sucré, moi j'aime pas manger ça nature. Du coup je mets 1 ou 2 sticks de stevia et je mélange avec mon fromage blanc et j'ai l'impression d'avoir mis du sucre. Donc voilà, la stevia ça peut être aussi une alternative pour éviter de rajouter des sucres et donc de l'énergie dans son fromage blanc. Ça peut aussi servir pour le thé ou pour le café. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné de l'inspiration pour créer votre déficit calorique si votre objectif est de perdre du poids. N'oubliez pas, il ne faut pas bannir d'aliments. S'il y a des cochonneries que vous adorez manger comme... voilà, bon, j'appelle ça cochonnerie, mais s'il y a des cochonneries que vous adorez manger, par exemple les glaces, moi j'adore les glaces, le chocolat ou les chips ou un petit McDo de temps en temps, même en perte de poids, vous pouvez garder ces aliments-là. Faut juste éviter d'en consommer trop tous les jours. Alors le chocolat, vous pouvez manger un petit carré par jour, bon voilà. Faut juste pas manger la tablette ou la moitié de la tablette quoi. Voilà, ces aliments-là, vous devez les garder si vous les adorez, mais faut pas en manger tout le temps. Par exemple, vous pouvez vous faire une petite glace une fois dans la semaine, vous faire un petit bol de chips aussi une fois dans la semaine, voilà. Intégrer des plaisirs au quotidien, c'est important, faut juste faire attention aux quantités, il ne faut pas trop les cumuler dans la journée non plus pour pas exploser son objectif calorique. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à commenter et si vous avez d'autres aliments qui pour vous peuvent aider à perdre du poids, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, n'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas non plus à me suivre sur mon compte Instagram, le lien de mon compte est dans la description. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.